Yo, c'est Vega et bienvenue pour ce petit potin spécial bilan 2024. La vidéo sera sûrement publiée avant le 31 décembre 2024, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année déjà. Voilà, maintenant on va parler un peu de ce qui s'est passé sur la chaîne. Il y a eu du Boruto en review, vu que les chapitres ont continué à sortir mensuellement. Ça a plus ou moins toujours marché, ça n'a plus beaucoup de vues, on va dire en moyenne entre 400 et 500 vues, sauf la dernière, mais elle est noyée avec les reviews de Dragon Ball Daima, donc c'est normal, il y a moins de vues. Et puis de toute façon, je disais moins de trucs, j'ai expérimenté des caméras comme la DJI, etc., que je ne vais pas garder. Donc voilà. Mais je vais continuer à faire du Boruto en 2025, il n'y a pas de souci, ça c'est le truc qui marche plutôt bien. Après il y a Dragon Ball Daima, ça marchait pas trop les reviews de Dragon Ball, c'est-à-dire j'allais vers les 30 vues, 40 vues maximum. Là je fais du Dragon Ball Daima, la dernière vidéo elle a fait 177 vues par exemple, et pour moi c'est une vidéo qui marche de mon petit point de vue. Donc les reviews ça vous plaît, donc même si là je suis en transition au téléphone etc, en voir comment je vais faire pour la qualité, etc. C'est quelque chose que je vais continuer puisque j'aime bien. Par contre, on va parler d'un échec cuisant. On a créé au début d'année en se disant que ça serait une très bonne idée avec Fabien de créer une chaîne Red and Blue Series pour poster tous les Red and Blue dessus. Je pense toujours que c'est la meilleure solution parce que du coup c'est une chaîne dédiée à ça. Donc au lieu d'avoir plein de vidéos sur ma chaîne de sujets différents, là c'était centré sur la Red and Blue Series, c'est-à-dire sur les grosses chroniques qui prennent du temps à faire, à enregistrer, etc. Et ça marche pas. On gagne pas en termes d'abonnés. En termes d'abonnés c'est presque vide. En termes de vues, c'est à part WarioWare qui a un peu marché, mais ça parle pas des masses. Et que pourtant depuis que la chaîne est créée, il y a une vidéo par semaine. Ce qui est énorme. J'ai vu d'autres personnes se lancer sur YouTube cette année, même des personnes que je connais personnellement, qui ont réussi à percer plus facilement que moi. Ça fait mal, on va dire, de voir que on travaille beaucoup pour pas grand chose au final. Et donc c'est un échec qui est assez cuisant, et ça marchait beaucoup mieux sur ma chaîne paradoxalement. Je vais prendre deux exemples. Baby on tout saoul. Ça a fait 10 vues je crois à peu près, ou 20 vues sur la chaîne Red and Blue Series. Sur ma chaîne personnelle, ça fait plus de 2000 vues. L'autre exemple, c'est Battlefield Heroes. Sur ma chaîne, ça fait 10 000 vues. Sur l'autre chaîne, Red and Blue Series, ça a fait 10 vues. Je ne sais pas si c'est le référencement, le fait que ça soit des vidéos qui ont plus de vues vers la nouvelle, ou le sujet qui n'est plus d'actualité. Pourtant, Battlefield Heroes, ça date, même quand on a publié la vidéo sur ma chaîne. Donc, je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je veux faire en 2025 de plus? Déjà, il n'y a plus 4 Red and Blue par mois, il y en aura 2, un ancien et un nouveau, alternés tous les 15 jours. Mais j'espère que cette année 2025 marquera quand même une amélioration et une meilleure visibilité pour les Red and Blue Series, parce que du coup, ça fout quand même un coup au moral et à la motivation. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire en 2025, puisque récemment, j'ai passé un casting pour que j'ai loupé. Moi qui me disais que ça pouvait peut-être me lancer en tant que comédien, encore plus, je me suis totalement gouré. J'aimerais par exemple j'aimerais bien participer à la scène quotidienne, précisément, je vais pas dire le nom de la quotidienne parce que je fais pas de pub, même s'il y a que 10 vues, on s'en fout. Mais en tout cas, moi aussi je peux réussir des trucs, il y en a qui réussissent dans le doublage, il y en a qui réussissent dans le cinéma, dans le théâtre, etc. Et moi je me dis, moi aussi je peux faire des trucs, je suis capable. Donc on me contacte, je passe un casting. Pour moi, ça se passe plutôt bien. On l'a fait plusieurs fois, c'était une self-tape, mais je n'ai pas eu le rôle. Après, pourquoi? Peut-être parce que je n'habite pas à la région précisément, peut-être que mon jeu ne correspondait pas, peut-être que mon âge, je faisais trop jeune aussi, parce que l'acteur qu'ils ont choisi, il est beaucoup plus vieux que moi. Donc il y a X facteurs de raison. Mais du coup, ça m'a foutu un coup moral en me disant, j'y croyais. Je me suis dit, putain, c'est peut-être une opportunité de dingue, bosser pour une grosse boîte. Après, ça peut me faire d'autres trucs, et peut-être améliorer plein de trucs, etc., et mes propres projets. Donc en 2025, ce que je voudrais faire le plus, et je voudrais essayer qu'on en fasse avec Fabien, ce sont des courts-métrages. Des petits courts-métrages de 5 minutes, mais c'est ce que j'aimerais le plus, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est le cinéma. C'est le partage, le jeu, etc. Ça se voit peut-être dans les Red and Blue, quand je suis en duo, par exemple avec Valentin. Je m'amuse plus quand on est en duo que quand je suis en solo. Mais en tout cas, j'aimerais pouvoir agrémenter ma bande démo. Parce que j'ai une bande démo, parce que voilà, c'est ce que je dis, je suis comédien, je fais des trucs. Donc j'aimerais agrémenter ma bande démo et en faisant des trucs que j'aime bien. Et ce genre de trucs, c'est des projets que j'aime bien, que j'affectionne. Et je préfère tourner ça que tourner plus de Red and Blue, qu'on a tourné un rythme en 2024 assez dur. Donc on en fera moins, du coup il y en aura 12 ou peut-être 14 en 2025. Mais il y aura peut-être un court-métrage ou deux. Ça peut être sympa à faire. Donc c'est un bilan assez mitigé de
2024, pas mal d'échecs personnels, pas mal d'échecs en termes de vidéos, en termes de ce qu'on a pu voir, ce qui est vraiment dommage. Mais les petits espoirs, peut-être que 2025 sera meilleur en termes de visibilité, en termes de vues, en termes de projets, en termes même de projets professionnels, je l'espère. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette année 2024. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé de bonne année 2024, aussi à faire votre petit bilan si vous voulez en commentaire, et à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, c'était Vega, et ciao!